Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, soeur, mon frère, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Alléluia. Amen. Je suis ton partenaire de prière habituel. Apôtre Foucault, chrétien du ministère John et Territo Ministry. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 de prier sans cesse. De prier sans cesse. Et c'est pour ça que nous sommes encore aujourd'hui pour continuer notre ministère de prière. Prier pourquoi? Prier veut dire appeler. Appeler le ciel. Et parce que lui, il a dit que dans les jours de tes difficultés, tu appelles toujours. Qu'on ne cesse jamais d'appeler, de l'appeler lui-même. Parce qu'il est lui-même, il est toujours en train d'attendre nos coups de fil. Il n'est jamais fatigué d'attendre notre coup de fil. Alléluia. Amen. Le thème de notre prière aujourd'hui, c'est la délivrance de la sorcellerie, de l'enterrement des biens. Délivrance de la sorcellerie, des enterrements, des biens. Qu'est-ce que je veux dire alors par là, enterrer? La Bible dit très bien dans le psaume 30, verset 3, il est écrit « Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. » Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Mon frère, ma soeur, papa, maman, tu as un esprit, une âme et un corps. Chacun est en trois parties, en trois parties. C'est-à-dire que ton corps physique que tu vois là, dans le monde spirituel, tu as aussi encore ton esprit, ton âme qui a presque qui a tout ce que tu as encore. Donc, ce qui veut dire que tu es en trois parties. Ton esprit, ton âme et ton corps. Alors, dans ce verset, le psaume 30, verset 3, il dit très bien que c'est un point de prière. Le psalmiste ici est en train de prier, en disant que Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour de la mort. Ça veut dire que quelqu'un qui était mort et l'Éternel l'a fait sortir de la tombe. Alléluia. Mais je continue encore, toujours dans le verset 3 du psaume 30, il dit encore, tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Ça veut dire que le plus souvent, il peut avoir, on parle ici des fosses, on parle des morts, on parle des tombeaux. Donc ça veut dire qu'on parle des choses de la mort. Et que ça veut dire que quelqu'un peut être enterré. Et que l'Éternel peut encore enlever la personne de la tombe. N'importe quelle chose peut être enterrée et quelque chose peut être... Et l'Éternel peut enlever cette chose-là de la tombe. C'est la substance de psaume 30, verset 3. Et aussi, regardons encore le psaume 49, de 14 à 15. Ça parle encore de la même chose. Et ça enfonce encore plus le clou. Le psaume 49, verset 14 à 15, il est écrit comme un troupeau. Troupeau. Quand on dit troupeau, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul brebis. Il n'y a pas un seul. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. Donc, il y a des gens qui sont dans l'ensemble, bien qu'ils soient vivants, mais ils sont dans leur corps est vivant. Ils vont au travail, ils rentrent. Mais en réalité, ils sont dans le séjour des morts. Et on parle d'un troupeau de personnes qui, même étant en train de partir au travail, en réalité, ils sont morts depuis. Donc, comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture. Donc, la mort se nourrit de la personne. Donc, bien aimé, toi et moi, quelqu'un peut être en train de marcher comme ça là. La Bible dit que la personne est morte depuis. Et les esprits de la mort mangent la personne. L'esprit de la mort se nourrit de la personne. Et il continue encore dans le psaume 49, de 14 à 15, il dit, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds.
C'est-à-dire que l'homme droit, c'est la personne qui est juste devant Dieu. Maintenant, là, et tu peux maintenant écraser l'esprit de la mort. Tu vas fouler ça au pied aujourd'hui. Il dit encore que leur bonté, leur beauté s'évanouit. Le séjour des morts est leur demeure. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Donc ici, Dieu encore dit en train de dire qu'il peut, bien que tu sois mort, bien que ton mari soit mort, bien que ta joie soit morte, bien que ta beauté soit morte, bien que tes finances soient mortes, Dieu aujourd'hui, il dit qu'il va sauver ton âme, sauver tes finances du séjour des morts, et il va te prendre dans sa protection. Pourquoi il dit ça là? Parce que dans Ésaïe lui-même encore, le même notre Dieu, il a encore rappelé que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc, si tes choses sont enterrées, lui, le Seigneur peut aller récupérer cela. Et toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage du serviteur de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alors, quand nous regardons, voici l'assurance que le Seigneur nous donne. Donc, nous comprenons que le Seigneur a créé tout un chacun, il a déposé en tout un chacun un certain nombre de bienfaits, un certain nombre de talents, un certain nombre de potentiels. C'est écrit dans Matthieu 10, de 8 à 11. Cela signifie qu'il y a une représentation spirituelle. C'est-à-dire qu'une contrepartie dans l'esprit, dans le monde spirituel. De n'importe quoi que qui a sur toi. De n'importe quoi qui a chez toi. Et que n'importe quelle personne, n'importe quelle âme, n'importe quoi peut être cagé, peut être mis en prison, peut être échangé, peut être emprisonné, peut être enterré, et n'importe quoi peut être tué. Et c'est pour ça qu'on parle de séjour des morts. Alléluia. Donc, cela nous dit très bien ici que non seulement cela, tout un être humain, ce qui signifie la totalité d'une personne, tout un être humain peut être cagé, mis en cage, piégé, enterré ou emprisonné. Lorsque votre bonheur est enterré dans la tombe, sous la terre que tu marches là, quand quelque chose de toi, quand ton bonheur, quand ta gloire, quand quelque chose qui t'appartient est enterré sous la tombe, dans la tombe, sous la terre sur laquelle tu marches là, rien ne fonctionnera pour vous dans la vie tant que vos pieds continuent toujours à toucher même cette terre là. D'autres qui ne sont même pas si chanceux, le plus souvent, ces sorciers-là, les entraînent jusqu'à ce qu'ils deviennent fous. Dès que les pieds touchent le sol. Et quand ta chose est enterrée sous le sol, est enterrée, cette situation dans ta vie va tellement rester ainsi jusqu'à ce que tu utilises ces genres de prières, les mêmes armes spirituelles appropriées que nous sommes en train d'utiliser aujourd'hui pour libérer tes choses de la tombe. Les cercueils, les sorciers utilisent les cercueils pour effectuer des enterrements de la sorcellerie. Les sorciers n'ont pas besoin d'avoir des cercueils de taille énorme. De taille normale, les cercueils d'une taille normale. Les sorciers peuvent être, ils font au contraire des cercueils en miniature. C'est-à-dire comme une petite même boîte d'allumettes là. Donc les agents sataniques, les sorciers, les pouvoirs, les esprits utilisent des cercueils en miniature, comme une boîte d'allumettes. Donc un petit box. Comme arme démoniaque pour faire des ravages aujourd'hui dans la vie des gens. Maintenant, qu'est-ce que l'enterrement de la sorcellerie? Qu'est-ce qu'on veut dire enterrer? Les sorciers utilisent le pouvoir de la sorcellerie pour tuer une personne ou quelque chose qui est vital dans la vie d'une personne qu'ils ont ciblée. La sorcellerie de l'enterrement
Un sorcier qui enterre les choses, c'est quelqu'un qui prend quelque chose qui est précieux, comme vous-même, comme votre mari ou votre femme, comme votre mariage. C'est-à-dire, ou alors même n'importe quelle partie du corps. Il peut prendre votre virilité. Et alors, quand il prend ça, sataniquement, il les enterre dans le monde spirituel. Ces sorciers de la sorcellerie, de l'enterrement, ce sont les gens qui invoquent l'esprit de la mort à poursuivre la victime jusqu'à ce que la personne meure, jusqu'à ce que la personne entre dans la tombe, dans un sépulcre. Parce qu'ils ont invoqué les esprits de mort sur la personne et on a enterré jusqu'à ce qu'un jour comme ça, tu entends que quelqu'un, il est arrivé, et il s'est assis comme ça à la maison, alors il est mort seulement. Ces genres de sorciers dans l'ensemble, ils utilisent des cercueils et ils convoquent des esprits de cercueil. Alors, ils attachent cet esprit-là sur le bien-aimé. Alors, et maintenant, pour mettre fin à la vie de cette personne, par des enchantements sataniques. Qu'est-ce que j'appelle enchantement satanique? Ces sorciers, quand ils invoquent les esprits de cercueil et acheter, par exemple, même les poupées au marché, en passant, sachez que tous les poupées sur le marché, c'est un marché très élevé dans la sorcellerie. Les poupées. Pour que quand vous donnez la poupée à votre enfant, mettez l'huile d'onction sur ça suffisamment. Et vous mettez un peu l'eau de vie sur votre poupée parce que c'est l'âme que les sorciers utilisent trop. Donc, ils peuvent prendre, par exemple, une poupée ainsi. Ils attachent peut-être quelque chose qu'on a volé de toi, peut-être tes poils, ou bien un sperme, ou bien on a coupé un côté de ton habit, ou bien de ton foulard, ou bien un de tes cheveux. Ils mettent ça sur la poupée. Ils maudissent la poupée avec une langue démoniaque. En utilisant le pouvoir du cimetière. Alors, il relâche les enchantements, les malédictions, les décrets sur la personne jusqu'à ce que la personne meure. Et si tu n'es pas averti, tu n'es pas en train de prier de telle sorte que le Seigneur te révèle cela, tu peux être surpris. La sorcellerie de l'enterrement, c'est un acte satanique accompli par un agent satanique qui invoque des esprits, qui peut invoquer l'esprit intérieur d'une personne. Et quand ils invoquent l'esprit intérieur de la personne dans la nuit, à partir de minuit, ils commandent à cet esprit intérieur-là de mourir. C'est pour ça que quand ils invoquent comme ça à minuit, là, c'est pour ça que je vais vous conseiller que ne répondez jamais à aucune voix qui appelle votre nom sans être sûr de la personne qui est en train de vous appeler. D'autres fois, tu restes comme ça, tu entends autour de toi que quelqu'un qui t'a appelé avec une voix qui t'est familière. Mais tu te trouves comme ça, tu ne vois personne. Mais tu sais très bien qu'on t'a appelé. Parce que la voix peut être une voix de sommation satanique pour vous faire du mal. Parce que cette sommation satanique est à partir du cimetière. Alléluia. Les sorciers de l'enterrement qui enterrent le destin des gens. Ces sorciers enterrent une personne et peuvent enterrer une personne ou toute autre personne. Alors que la personne là est encore en vie.
Le plus souvent, quand, on te demande, quand tu vas chez le marabout ou bien chez les sorciers, on te demande par exemple que bon, il faut un sacrifice, apporte un animal vivant. On te donne le nom de l'animal, apporte un pigeon vivant, apporte un oiseau vivant, apporte ceci, apporte cela. Le sacrifice des animaux, le plus souvent, fait partie toujours de l'opération d'enterrement de la sorcellerie. Et le plus souvent, les gens sont tellement ignorants. Ils ne savent pas que quand tu t'en vas enterrer toi-même cet animal ou bien cet oiseau-là, c'est toi-même que tu es en train d'enterrer au fond de la terre. C'est toi-même, tu utilises tes propres mains pour t'enterrer toi-même dans la terre. Alléluia. Et maintenant, je vais vous dire qu'une personne peut être enterrée. Un sorcier peut enterrer une personne. Il peut enterrer toute une entreprise. Un sorcier peut enterrer tout un ménage, tout un mariage, tout un foyer, toute une maison. Il peut enterrer toute la carrière de quelqu'un. Un sorcier peut enterrer toute la boutique de quelqu'un. Il peut enterrer toutes les finances de quelqu'un. Il peut enterrer toute l'éducation de quelqu'un. C'est-à-dire que depuis le jardin jusqu'au doctorat, un sorcier peut enterrer toute autre chose précieuse dans la vie de l'être humain. C'est pour ça que j'ai pris pour vous en disant que qui que ce soit qui appelle votre nom pour le mal à partir de la tombe, qu'il tombe maintenant et meurt au nom de Jésus. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit que quelque chose est enterré? Quelque chose est enterré quand cette chose-là, si cette chose-là est physiquement là, je vous ai expliqué très bien. C'est-à-dire que tu es là. La chose-là est physiquement là. Mais il ne fonctionne plus de la manière dont il est censé fonctionner. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est enterré? C'est-à-dire que cette chose-là est physiquement là. Mais il n'est plus disponible à l'usage qu'il avait été prévu. Même s'il est là physiquement. Mais il n'est plus disponible. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose a été enterré? Ça veut dire que cette chose-là ne peut plus remplir son but que Dieu a prédestiné. C'est-à-dire qu'un mariage qui est enterré, c'est un mariage maintenant qui n'a plus ni haut ni bas. Un pays qui est enterré, c'est un pays qui ne peut plus produire d'enfants ou bien se lever. Par exemple, l'organe reproducteur masculin peut être là, mais il est hors d'aucune utilité. L'homme est impuissant à ce niveau-là, il ne peut pas en santé ou satisfaire sexuellement sa propre femme. Pourquoi? Parce que le sperme qui est sorti de son vagin est entré dans la partie privée d'une femme et que ce sperme a été recueilli ou bien que le caleçon du type ou bien le pantalon du type a été enterré quelque part, alors sa partie privée, le pénis, le pénis n'est plus. Bien que tu te lèves le chaque matin, tu enlèves sa culotte comme ça, tu regardes, tu vois le pénis là. Mais en réalité, ce n'est maintenant plus quelque chose qui est sur le comptoir seulement. C'est là comme ça, là, il n'y a plus rien. Qu'est-ce que ça veut dire que quelque chose est enterré? Cela signifie que la chose qui est enterrée, la chose a été mise dans la tombe, dans un tombeau, dans un sépulcre. Ça veut dire qu'on a pris ça, on a coupé un petit, on a mis dans une petite boîte d'allumettes ou bien dans un petit box qui dépend de cercueil. Donc maintenant, je vais vous dire, voici quelques-uns des éléments que les pouvoirs démoniaques enterrent. Je vais vous donner un exemple des choses que les sorciers enterrent beaucoup à nos jours. Vous qui êtes mariés, tu es marié et tu as la bague, ta bague de mariage, ou bien n'importe quelle partie de ton corps. Le plus souvent, ils font tout et tout pour pêcher, attraper votre bague de mariage. Ou bien le pénis, ou bien n'importe quel autre organe du corps, de l'homme ou de la femme. Le pénis de l'homme, c'est quand on vole son caleçon.
Et quand son caleçon se disparaît, il dit, oh, le caleçon qui était ici, bon, peut-être que c'est perdu, peut-être que c'est déchiré, ainsi de suite. Papa, maman, si ce que tu as perdu il y a de 20 ans, 30 ans, sache que c'est tout encore enterré. Maintenant, après la prière d'aujourd'hui, ta bague du mariage qui a été changée, ton pénis qui a été changé, n'importe quel organe, tes intestins qu'on a volés, tu vas prier aujourd'hui pour que cela soit exhumé du tombeau. Le sang à main de la femme, ça représente ses finances. Si ton sang à main qui avait en main là maintenant, ton sang à main qui avait dans ta chambre, depuis là, tu n'avais pas vu, il y a de ça 20 ans, il y a de ça 30 ans, tu as dit que bon, c'était un vieux sang à main. Non! Ton argent est vieux. Ça veut dire que si, pour jeter ton sang à main, mets-le dans son de ça sur ça avant de jeter. Donc, si ton sang à main était perdu, ou bien ta sacoche était perdue, aujourd'hui, il te faut prier pour que les anges aillent sur la terre et dans le séjour des morts pour chercher ça pour te donner. Quand ton sang à main est enterré, c'est tes finances. Quand la mallette, le sac est enterré, c'est ton travail manuel. C'est les œuvres de tes mains, y compris ta carrière, y compris ton business, y compris tes affaires. Quand on veut enterrer cela, on ne vole rien qu'un sac à main, ou bien une mallette, ou bien une sacoche, ou bien un porte-monnaie. Donc, si ton porte-monnaie est perdu et c'est revenu encore, tu vas prier ce genre de prière pour que ta carrière revienne, pour que tes affaires que tu voulais lancer, que tu as lancé ça pendant des années, ça a fait n'importe comment, ça ne donnait absolument rien, pour que ça revienne. Tu utilises ta main pour arrêter, pour faire n'importe quoi là, ça se gâte toujours. Ça n'a ni tête ni queue. Tu te sens toujours que quand tu arrêtes même la main, quand tu mets la main sur quelque chose pour vendre, la chose là, on n'achète plus. Parce que ton sac à main, parce que ton porte-monnaie, ta sacoche a été enterrée quelque part. Peut-être que tu le sais, peut-être que tu ne sais pas. Mais notre prière aujourd'hui, c'est une prière de prévention et c'est une prière de guérison. C'est-à-dire que tu pries pour prévoir. Tu pries aussi pour guérir. Alléluia. Donc, c'est pour ça que tu dois prier ces prières. Et notre point encore, quelque chose encore qu'on peut enterrer, c'est tes ongles. Tes ongles. Quand tu coupes tes ongles là, ou bien avant, il y a de ça, quand tu avais 5 ans, tu avais coupé tes ongles, ou bien quand tu avais 15 ans, ou bien 18 ans, avec ton shoga, ou bien ta chaude fille, tu as mis les peintures sur tes ongles, tu as doublé tes ongles, tu as mis les ongles trop longs. Tes ongles, c'est ton travail manuel. C'est votre travail. Et quand tes ongles sont enterrés, tes ongles, c'est une alliance. Quand tes ongles sont enterrés, votre travail manuel est enterré. Ça veut dire que tu vas travailler n'importe comment, ça ne va nulle part. Parce que ton travail manuel, parce que la récolte de ton travail est enterrée depuis. La récolte est morte. C'est-à-dire que quand on cultive, et maintenant il n'y a pas de récolte, c'est quand tes ongles, les ongles qui sont sur ta main là, les ongles qui sont sur ta main là, la contrepartie de ça dans le monde spirituel, quand c'est enterré, tu as encore les ongles dans ta main, mais en fait tu n'as plus d'ongles. Alléluia. Amen. C'est pour ça que j'ai pitié de ceux-là qui passent le temps à mettre d'autres ongles sur leurs ongles. C'est-à-dire que quand tu mets d'autres ongles sur tes ongles, ça veut dire que tu es en train de rejeter la récolte que ton Dieu, le Père, Dieu, Fils, le Saint-Esprit t'a donné pour maintenant prendre la récolte des esprits des eaux. C'est pour ça que maintenant, si ça a été ton cas, papa, maman, ne dis pas que j'avais fait comme ça là, il y a de ça 20 ans. Et c'était il y a passé. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de temps sur ça. Vous devez prier aujourd'hui, quelque chose va changer dans votre vie. Il y a encore les vêtements, vos vêtements, votre robe là. Votre robe, votre jupe, votre pagne. Votre habit Kabbalah que vous portez là. Et que ton pagne qui était perdu là. Que ta cabane était venue à la maison, ta tante, ta soeur, ton ami intime qui était venu là. Et après c'est perdu, après avant que tu as encore revu.
Ou bien ton habit là que tu as payé, tu as vu qu'on a coupé une petite partie du sang, on est parti avec. Mon frère, ma soeur, ma papa, maman, si c'était perdu il y a de ça 20 ans, 30 ans, ou bien que tu vis dans une maison où il y a les femmes, où il y a les filles, ainsi de suite. Ne dis pas que après tout c'est ma maman, après tout c'est ma grand-mère, après tout c'est mon mari, après tout c'est ma première fille, après tout c'est ma deuxième fille. La Bible dit, on ne croit personne. Parce que chacun est pécheur. Donc vos vêtements représentent votre gloire. Quand un vêtement, quand on coupe une petite pièce sur votre vêtement, votre panier, on enterre. Souvent dans les rêves, tu vas te voir toujours nu corps parce qu'il n'y a pas d'habit. Tu n'as plus de valeur. Donc tu rêves de te sentir nu parce qu'il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Je vais encore vous parler encore des cheveux. Les cheveux ou encore les poils. Les cheveux sur ta tête, les poils en bas de ta main, les poils dans ta partie privée là. Ils représentent votre couverture. Ils représentent votre gloire. Si vous êtes marié, et si l'un de vos cheveux tombe entre les mains d'une sorcière de l'enterrement, alors quand il enterre, mon frère, vous êtes marié, il n'y a plus de mari. Le mariage est fini depuis. Parce que la Bible dit qu'on ne doit pas prier avec les cheveux, avec la tête non couverte. Tes cheveux représentent ta couverture, maman, papa. Et tes cheveux représentent ton mari. Donc, quand tes cheveux sont enterrés, ça veut dire qu'il n'y a plus de mari. Ça veut dire que ton mari est enterré jusqu'à ce qu'on a fait les funérailles depuis. Bien que ton mari soit là, mais chaque matin, c'est la bosse. Chaque jour, c'est les insultes. Et on est en train de faire tout les réunions familiales pour arranger. Avant d'aller aux arrangements, mon frère, ma soeur, va maintenant agenouille-toi pour prier, pour sortir ton mari de la tombe du sépulcre. Parce que tu es parti ta cabane là, t'as tressé et il a enlevé ton mari pour que tu restes maintenant là. Bien que tu sois marié maintenant, tu es maintenant célibataire. Si tu n'es pas marié et que tes cheveux tombent entre les mains d'une sorcière de l'enterrement, dans ce cas, les chances de se marier, et même si tu étais dans une route du mariage, cette route-là est déjà fermée. Jusqu'à ce que tu pries ce genre de prière maintenant là, pour que le Seigneur, la puissance dans la résurrection du Seigneur Jésus, maintenant exhume maintenant ton mariage du tombeau. Comme Jésus-Christ était mort maintenant, il est sorti du tombeau. C'est pour ça que ces prières-là sont aujourd'hui. Il y a aussi les bijoux. Papa, maman, vos bijoux représentent votre capacité à briller. Si un bijou s'est perdu, il y a de ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, ou bien ne dis pas que c'était vieux. Je te dis que j'ai cherché ma bague, mon collier, ma chaîne, je n'ai pas vu. Mais je suis resté tranquille parce que peut-être que c'est perdu. Non! Prie, avant de dire que c'est perdu, prie d'abord ce genre de prière. Si c'était perdu, tu ne perds rien et tu ne gagnes rien. Donc, mon papa, pourquoi, quand on dit que tu brilles très bien, que cette femme-ci brille très bien, sa face brille, c'est tes bijoux là. Mais quand on prend tes bijoux, on enterre. Ta face dans le monde spirituel devient comme la face noire jusqu'à ce que c'est le charbon. Peu importe toutes les qualités de crème que tu mets sur ta face, ça ne t'avancera à rien. Achète même l'eau de Javel, tu mets sur la face, ça ne donnera rien. Jusqu'à ce que maintenant, tu rentres dans ce genre de prière. Jésus-Christ, maintenant, il va te remettre lui-même les bijoux sur toi pour que tu vas briller comme l'Éternel, ton Dieu, ton maître, ton mari. Il y a aussi maintenant la lampe à pétrole, l'ancienne lampe à pétrole là. Les sorciers de l'enterrement, ils s'en vont acheter l'ancienne lampe à pétrole. Ne me dites pas que vous n'avez pas vu quelqu'un dans une maison là, quelque part encore, avec les anciennes lampes à pétrole là.
C'est pour la sorcellerie. Et la lampe à pétrole représente votre étoile. Et quand on prend la lampe là, on s'en va, on enterre cela. On prononce votre nom sur la lampe. On prononce les malédictions, les verdicts, les verdicts de la sorcellerie, les malédictions. Maintenant, cette lampe, on prononce là avec votre nom, on enterre. Et quand on enterre comme ça, c'est ton étoile. Comme Jésus avait l'étoile, son étoile aussi là, on a enterré ton étoile. Alléluia. Et maintenant, c'est pour ça que, peut-être que tu ne sais même pas, ou bien que c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour prier, afin que si ton étoile a été enterrée, la puissance dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui va l'exhumer. Et maintenant, ton étoile va te rejoindre dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Je vous ai déjà parlé des poupées. Alléluia. Et je vous ai donné l'exemple que les gens peuvent utiliser n'importe quel objet inanimé. Il appelle le nom de la victime qu'ils veulent détruire la vie. Il appelle le nom de ça sur l'objet inhabité, inanimé. Comme par exemple la poupée. Ça peut être autre chose, n'importe quoi. Il met cet objet-là, ils invoquent les esprits de la mort. L'esprit de la mort, l'esprit du cercueil, ils prennent des malédictions, des verdicts sataniques, des décrets sataniques. Et pourquoi ils font ça? Ils font ça pour que la personne devienne, bien qu'il soit vivant, mais que la personne devienne maintenant un mort vivant. C'est-à-dire un cadavre ambulant. Et ceci peut durer 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et même toute sa vie, s'il ne prie pas ce genre de prière. Qu'on va prier aujourd'hui pour que Jésus-Christ, qui a déjà expérimenté la mort, il a vaincu, qu'il maintenant, avec le pouvoir de la résurrection, ta vie va sortir du tombeau et tu vas commencer à prier. C'est-à-dire qu'ils font ça comme ça pour faire que la personne devienne une histoire du passé, bien que étant encore vivant. C'est pour ça que papa, d'autres fois encore, tu peux même donner l'argent à quelqu'un. Quelqu'un peut te vendre quelque chose, tu lui donnes à l'argent. Il prend l'argent. Il prend l'argent. Il va à la maison. Il prononce des incantations sur cet argent. Alors d'autres fois même, il déchire l'un de cet argent-là en pièces. Il met alors dans un cercueil. Comme j'ai déjà expliqué le cercueil. Il met ça dans un cercueil. Et c'est à ce niveau-là maintenant là que les échanges sataniques ont lieu. C'est que tu as fait cadeau de l'argent peut-être à un lépreux en route. Quelqu'un qui est en route pour demander l'argent. Ou bien tu fais cadeau de l'argent à ta maman. Ou bien à ta grand-mère. Ou bien à ton oncle. Tu te tournes, tu t'en vas. La même personne que tu aimes trop là. Il s'en va, il fait des incantations. Il met cela, il ferme. Et quand tu rentres maintenant, ton marché ne va plus nulle part. La pauvreté, on te chasse du travail. La pauvreté s'ensuit, ainsi de suite. Mon frère, à ce niveau-là, il y a tout un chacun. Ceux qui sont le plus sont plus propres à te détruire ainsi là. C'est les plus proches, les gens de la même maison, de la même famille. C'est pour ça qu'il est écrit dans Jérémie chapitre 17, verset 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant qui peut le connaître. C'est-à-dire que le cœur de l'homme, que ce soit ta maman, que ce soit ton papa, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, que ce soit tes enfants, le cœur de l'homme est tortueux comme un serpent. Par-dessus tout. Et le cœur de l'homme est méchant. Le corps de l'homme est foncièrement méchant. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que Jésus est à la porte de ton cœur pour toquer. Il veut entrer. Donc quand quelqu'un te dit que non, je te garde trop dans mon cœur, dis-lui tout simplement que non, enlève-moi de ce cœur-là, parce que c'est un cœur tortueux. La Bible te le dit dans Jérémie 17, 9. Ne me laisse plus dans la saleté, je vais être propre. Puisque le cœur de l'homme, selon Jérémie 17, verset 9, il dit que le cœur est tortueux, par-dessus tout. Et le cœur de l'être humain est méchant. Qui peut le connaître? Puisque quand tu regardes à n'importe qui là, c'est ta maman, c'est ta femme, c'est ta grand-mère, c'est ton oncle, c'est ton enfant. C'est-à-dire que tu le connais, regarde de rien qu'elle sur la face, mais
tout ce qui est dans son corps, tu ne connais pas. C'est ça que Jérémie 17, verset 9 dit. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est méchant, qui peut le connaître. C'est pour ça que tous ceux qui font tout ça, ces sorcelleries de l'enterrement, sont beaucoup plus des proches, des confidents. Les gens aussi reçoivent souvent. Les gens ont souvent tendance à recevoir des conseils des agents sataniques. Par exemple, un pasteur démoniaque, un bishop démoniaque, un révérend démoniaque, un sorcier, un marabout. Par exemple, il te conseille d'aller enterrer un animal vivant. Je vous ai parlé de ça. Sachez que vous êtes comme ça en train de... Quand il vous dit d'aller enterrer un animal vivant, ou bien il vous dit d'aller lancer quelque chose dans l'eau, c'est toi-même qui es en train de... S'il te dit d'aller dans un coup d'eau, lancer quelque chose, tu es en train de lancer comme ça ta vie toi-même dans l'eau. Pour que tu sois maintenant, ta vie soit maintenant encerclée par les pouvoirs des eaux. C'est-à-dire que la prostitution, le manque de mariage, ainsi de suite. Et maintenant, tes vertus, ton bonheur est maintenant enterré. Je vais vous donner encore un exemple qui est tiré dans Exode chapitre 16, de 19 à 20. Les gens vont souvent à des fêtes démoniaques. Et les gens mangent souvent innocemment dans ces fêtes-là. Mais tu as dit que c'est la fête de ma camarade c'est une camarade c'est une fête que je ne peux pas manquer. Parce qu'elle va me voir, elle va dire que quoi? Mon frère, ma soeur, plusieurs gens aujourd'hui, à cause de Exode 16, 19 à 20, quand quelqu'un qui a déjà 40 ans, donc quelqu'un qui a peut-être 74 ans, c'est-à-dire que son âge est un peu avancé, pour se rajeunir le corps, il peut se changer pour que son âge rentre même jusqu'à 35 ans. Comment? Chaque année, il peut organiser une fête. Il appelle le titre de la fête n'importe quoi. Pourvu que les gens viennent. Que l'anniversaire de telle chose. L'anniversaire de telle chose. Parce que les gens poursuivent la nourriture. Les gens poursuivent le job. Le gratuit. Alors, les gens, ceux qui l'invitent, il sait que s'il invite même s'il invite 11 personnes, même 50 personnes vont venir. Alors, quand il va investir, il va préparer la nourriture, servir les gens vont manger bien. Tout ce qu'il regarde, il regarde rien que tout le reste de la nourriture que vous allez laisser. Et quand il prend le reste de la nourriture que les gens ont fini et ils sont partis, le reste de la nourriture maintenant là, il prend le reste de la nourriture. Il prononce les incantations, la malédiction, pour échanger maintenant efficacement les vertus de tous les invités, tous ceux qui sont venus à la fête. De telle sorte que maintenant là, son fardeau, il avait presque 74 ans. Alors, tout ce qui est vieux en elle, qui était en train d'arranger tout cela maintenant, il remet ça à toute personne qui avait au contraire même 35 ans là-bas. Et maintenant, il prend l'âge de 35 ans, il met sur lui. Et c'est pour ça que chaque année, tu vas le voir toujours jeune. Mais toi qui es venu manger là-bas, tu portes maintenant en toi tout le corps de quelqu'un de 114 ans. C'est des échanges sataniques. C'est les enterrements avec échanges sataniques. Et vos vertus sont échangées à cause des fêtes, de job, des gratuits. Mon frère, ma soeur, papa, maman, regardez bien. C'est pour ça que j'insiste et je rappelle plus que chacun doit quitter toutes ces choses-là, aller préparer chez soi-même et manger. Assistez-vous encore à des fêtes sans contrôler? Lisez encore très bien Exode 16, de 19 à 20. Et la Bible est claire. Je vais encore vous dire que vos vertus et votre destin peut encore être enterré par une personne morte. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mort, quelqu'un enterre, il meurt. Et quand il enterre vos vertus comme ça là, et il meurt, maintenant tu vas faire comment pour retrouver cela? Tu vas prier avec la prière d'aujourd'hui.
ces choses qui ont été enterrées depuis vont revenir. Mais et pourquoi les sorciers enterrent le destin des gens? Pourquoi l'enterrement de la sorcellerie? Jean dit très bien que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc, leur raison maléfique est, premièrement, d'abord, je vous ai expliqué de transférer les vertus et les potentiels des uns sur les autres. Et détruire, saccager les mariages. Planter les maladies et les afflictions dans les gens. Nous avons vu cet exemple-là. Avec les réceptions. Le reste de la nourriture, il peut faire les incantations sur toute cette nourriture-là. La maladie, la personne qui a organisé cette réception-là, la maladie qu'il a, il renvoie sur tous les invités qui étaient là. Le quatrième point, pourquoi ils font cela? Pourquoi les sorciers font ça? C'est pour limiter la vie des gens. Avec les maladies, tu ne dois pas être limité comment? Quand tes potentiels sont échangés, tu ne dois pas être limité comment? Les sorciers veulent aussi mettre fin à la carrière. Ils veulent arrêter tes affaires. Toi qui veux fréquenter jusqu'au doctorat, ils veulent arrêter cela. Ils veulent arrêter ton appel ministériel. Il veut arrêter d'autres départements de la vie d'une personne et même t'empêcher même de vivre, s'il en est possible. Ils veulent rendre inutiles les bonnes choses dans la vie d'une personne. Ils veulent mettre en prison la vie et le destin d'une personne. Ils veulent rendre une personne spirituellement inapte au service de Dieu. C'est-à-dire que par exemple, le Seigneur t'avait préparé pour que tu sois un prophète, un apôtre, un pasteur. Mais avec tout cela, c'est pour te rendre spirituellement incapable de servir complètement Dieu. Je vais vous donner encore, je vais encore vous citer. Et la liste n'est pas exhaustive. Qu'est-ce que les sorciers peuvent enterrer sur les gens? Il y a différents aspects de la vie d'une personne peut être enterré dans l'enterrement de la sorcellerie. Par exemple, premièrement, tout le destin d'une personne peut être enterré. Tout. Cela signifie que tout le but pour lequel la personne a été créée peut être enterré. Je vais citer par exemple, mon frère, ma soeur, et le plus souvent, vous pouvez même voir ça même dans les rêves. Il y a les écharpes, les chapeaux. C'est les choses trop sensibles. Les livres, comme les manuels, si tu es de l'école. Les sacs à main et les porte-monnaies. Vos cheveux et vos poils. Vos garnitures. Ils aiment ça. Vos sous-vêtements, votre calais. Le caleçon, votre calais. Le pantalon des hommes. Le caleçon des hommes. Ils aiment voler ça. Par exemple, une amie que tu dis que tu es trop ami, que tu as grandi, et que c'est ton ami intime, comme vous aimez trop inviter les gens chez vous là, il vient à la maison, un de tes caleçons s'égare. Tu cherches, tu ne vois plus. Parce que c'est déjà parti, et c'est déjà enterré. Quand c'est déjà enterré comme ça, je vais vous expliquer tout à l'heure ce que le caleçon fait. Il y a encore votre soutien-gorge, votre soutien-gorge. Votre soutien-gorge. Votre diplôme de baccalauréat, de baccalauréat, de licence, votre diplôme de CP que vous avez là, on peut voler ce que ça reste entre tes mains avec les papiers. Ça reste rien que les papiers que tu accroches au mur, que tu vois tous les jours. Mais on met le travail, on est en train de chercher des gens qui ont le diplôme là. Tu appuies n'importe comment, on ne te regarde même pas parce que tu n'as que le papier au mur, tu n'as plus le diplôme. Le diplôme vrai a été enterré depuis. Donc c'est ceci. Et encore d'autres objets, d'autres différentes choses dans votre vie peuvent, de plusieurs aspects de votre vie peuvent être enterrés. Votre acte de mariage, ça peut être enterré.
acte de naissance, ça peut être enterré. Votre robe de mariage, votre bague, vos chaussures, ça disparaît. La bague, ça disparaît avant de revenir. Dans la robe de mariage que tu t'étais marié avec là, où est ça? Ta bague qui était perdue là, c'est où? Ta chaussure que tu avais mis dans la maison là, et que tu as dit que c'est même vieux là, c'est vieux comment? Non. Cherche ça. Parce que ta chaussure c'est ton mariage. Ta bague c'est le bague du mariage. On peut changer la bague maintenant. On te met la bague, la bague des célibataires. Maintenant, ta bague même de mariage a été enterrée depuis. Donc, robe de mariage, les bagues, les chaussures, ceci représente le mariage. Donc, si par exemple vos chaussures sont volées et enterrées, ne dis pas que la chaussure là, je ne la porte plus. Hein. Ne dis pas que la chaussure là était à vieux. Hein. Si vos chaussures sont enterrées, le mariage là qui a été prévu, oublie seulement, hein, c'est dans la morgue. Jusqu'à ce que tu ne pries aujourd'hui, et c'est pour ça que nous sommes là. Votre chapeau, ça représente votre gloire. Donc quand je dis gloire, et quand on doit prier aujourd'hui, quand j'explique comme ça, prenez bien conscience de ce qui est en train de se passer. Pour que quand on prie, vous vous rappelez de ce que nous avons dit dans les explications. Votre gloire, le mot gloire, la gloire, quand tu entends dans la Bible la gloire, votre gloire c'est votre écharpe, c'est votre chapeau, ainsi de suite. Votre tampon menstruel, ce que votre garniture, ça représente votre capacité, la capacité d'une femme à avoir des enfants. Si quelqu'un prend votre garniture que tu as lancé dans la poubelle, il pense seulement, il suce seulement rien que le sang qui est sur ça. La Bible dit que la vie est le sang. Ça veut dire que le sang qui est entré dans sa bouche là, toi-même tu vis déjà dans son corps. Ça veut dire que maintenant il va là, il peut faire de toi n'importe quoi. Il est parti dans la poubelle prendre rien que ta garniture. C'est pour ça que je dis toujours que avant de jeter ta garniture quelque part là, papa, maman, ne dis pas que tu es chez vous, ne dis pas que tu n'es qu'avec ta maman à la maison, ou bien ton papa à la maison, ou bien ta grande soeur ou petite soeur. Laisse l'autre là à côté. Mets l'huile d'onction sur ça, emporte ça avec l'huile d'onction avant de jeter. Je vais vous donner une histoire d'une maman, d'une soeur, il y a de nombreuses années, une femme de 59 ans. Une femme de 59 ans maintenant. Elle a commencé à prier. C'est une femme qui avait toutes sortes de problèmes. Son mariage était depuis dans la morgue. Depuis. On avait fait les funérailles de son mariage depuis. En fait, rien ne fonctionnait pour elle. Elle a essayé toutes sortes de choses pour résoudre ses problèmes. Le fétichisme, les guérisseurs, les marabouts, les malamos, les prières à minuit avec les bougies. Mais ceci n'a pas marché. Elle a dit que bon, maintenant, elle a décidé d'essayer, de tenter pour voir si elle peut commencer avec le Seigneur Jésus pour voir ce que ça peut aller. Elle a prié avec ferveur le genre de prière qu'on va prier aujourd'hui. Elle a exprimé le souhait même qu'elle voudrait avoir un enfant, quelqu'un de 59 ans. Elle a expliqué même le souhait qu'elle voulait avoir un enfant. Alors, on lui a dit qu'elle devait faire ce genre de prière avec violence. Elle a fait ce genre de prière. Une femme que on l'avait transportée maintenant, elle était déjà comme ça, à 59 ans, elle était déjà dans la ménopause depuis. Elle a fait cela. Maintenant, son cycle menstruel a été rétabli efficacement. Bien qu'elle soit déjà dans la ménopause, son cycle menstruel est revenu. Elle a accouché son enfant. Elle était violente dans la prière et elle a reçu finalement son miracle de Dieu. Voilà ce que Jésus peut faire. Et tout ceci, ce genre de prière. Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose qui est possible à Dieu? Il suffit de croire. Je vais vous donner encore, maman, papa, un autre témoignage que vraiment, vous devez, ça va vous donner encore à prier davantage, apprendre encore à prier à partir d'aujourd'hui suffisamment. Il y avait une sœur qui a commencé à faire ce genre de prière que nous allons faire aujourd'hui. Quelques jours plus tard, une vieille femme est venue de son village. Et cette vieille femme,
est venue de son village pour avouer qu'elle avait volé sa serviette mensuelle il y a de cela 40 ans. Sa serviette mensuelle, en ce temps-là, on utilisait toujours la serviette. Il n'y avait pas les garnitures qu'on jette même dans la poubelle aujourd'hui. Qu'elle avait volé sa serviette mensuelle il y a de cela 40 ans. Il y a de cela 40 ans. Il y a de ça environ 40 ans. Et quand elle a volé ça, elle est partie dans le mur au village. Il y avait une ouverture de mur là, entre les briques. Elle a enfoncé ça là-dedans. Elle a prononcé des incantations. Elle a enfoncé là-dedans. Le but était de détruire le mariage de la sœur. Et la sœur, après cette prière comme ça, quand elle a suivi ça chez la maman là, parce que la prière était en train de mettre la vie de la maman là en danger. Alors la sœur a couru, elle est allée au village. Et elle est allée justement à la place, elle a trouvé la serviette mensuelle qu'elle a eue depuis il y a environ 40 ans. Et avec cette serviette mensuelle, la maman a programmé toutes les qualités de maladie sur la femme. Et ainsi de suite c'est tous les gens de la famille. Dans tous les dates. Alléluia. Amen. Je vais vous dire que ces gens-là comme ça, là, ces sorcières utilisent également les cycles mensuels et programment toutes les qualités de maladie. De telle sorte que chaque mois, telle maladie t'arrive. Chaque mois, parce qu'ils ont ton sang. Et tu vis, quand ils ont ton sang, ça veut dire qu'ils ont ta vie en leurs mains. Il y a même d'autres fois où ils ont ça dans serviette hygiénée en leurs mains comme ça là. Ils utilisent ça pour convoquer ton esprit intérieur dans la réunion en milieu de la sorcellerie. Ils font la réunion pendant que tu es là. Et tu es en train de rêver en disant que j'ai rêvé, j'étais dans une maison avec des gens que... Et pour arriver à tout ça, dans le rêve même, les sorciers là peuvent te montrer la serviette. Et sans le savoir, dans le rêve, parce que dans la serviette, il y a ton sang. Et le sang qui est sur toi, ça coïncide. Ils te montrent ça dans les rêves. Et tu avoues très bien que c'est ta serviette. Et à partir de là, ils ont tous confirmé. Maintenant, ils commencent à prendre. Et après, quand c'est comme ça là, tu vas te rendre compte le plus souvent quand on a volé, par exemple, des choses comme ça, quand on a volé comme ça ta garniture. Tu vas te rendre compte que tu vas commencer à prendre poids, un poids démoniaque. Et tu vas devenir progressivement obèse et laide. Parce qu'on programme tout ça. Nous avons vu ça dans les Écritures. Parfois, les règles, et parfois même quand ça dure, à un certain moment, ils arrêtent même que les règles ne vont plus te venir. Donc quand tu vois quelqu'un qui ne règle plus, ces règles sont arrêtées très vite là. Sache qu'on a quelqu'un à attraper son garniture et que tous les jours, il ne parle que sur ça. Et maintenant, il malmène ta vie. Il peut faire de toi n'importe quoi. Parfois, les règles cessent de venir. Et toutes sortes de maladies et tous les problèmes y sont associés. C'est pour ça encore que je répète, mon frère, que la Bible dit très bien dans Jérémie chapitre 17, 9, il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant, qui peut le connaître? Ces gens-là qui volent cela comme ça, là, ce sont toujours des propres gens de ta famille, les plus rapprochés, que toi-même tu peux témoigner qu'ils ne peuvent pas. Bon, je vais encore te donner quelque chose que tous ces sorciers-là aiment. Ils aiment trop le soutien-gorge. Ton soutien-gorge représente tes enfants. Quand ton soutien est enterré, tes enfants ne seront pas disponibles pour toi. C'est pour ça que tu vois certaines personnes qui grandissent à un certain moment, jusqu'à un certain moment, ils n'arrivent pas à accoucher. Les sorciers, les méchants peuvent même faire des incantations sur le soutien pour rendre tes enfants fous ou folles. C'est pour ça que ces prières-ci sont préventives et curatives. Prépare-toi, papa, maman, à prier ces genres de prières avec vraiment efficacité.
Les pantalons pour les hommes, les caleçons des hommes, les sous-vêtements, ça représente leur virilité. Et quand le caleçon de l'homme est volé, ou bien une pièce est coupée sur ça pour aller enterrer, ou bien si le pantalon de l'homme est coupé pour aller enterrer, ne sois pas... C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de gens, toujours, quelqu'un, un enfant de 28 ans, 29 ans, 30 ans, 40 ans, 30 ans, 35 ans, est en train d'utiliser certains comprimés pour que son pénis se lève. Ou bien, d'autres fois, il n'arrive même plus à donner un enfant. Parce que sa partie privée qui est là, même quand tu vois là, arrêter sa partie privée n'est plus là. C'est enterré depuis. Alléluia. Donc, je vous ai très bien dit que le pénis ou la partie privée de l'homme représente la virilité de l'homme et la capacité de produire des bébés. Je vais vous parler aussi de l'argent et le sang à main. Je vous ai dit que ça représente des finances. Alléluia. Les livres de classe, vos diplômes, ça représente votre succès dans l'éducation et de profiter de votre éducation. Je vous ai parlé de ça. Si on prend rien qu'un bic ou bien un cahier, on prie. C'est pour ça que vous devez prier sur les choses de vos enfants. Ou un de vos enfants avant qu'il aille à l'école. Toi-même qui en train de faire l'école, là, tu dois toujours prier. La vie, c'est pour ça que nous avons commencé à prier sans cesse. Quand je suis en train de citer, ça veut dire que ça rentre toujours à prier sans cesse. Notre Seigneur Jésus avait raison. Parce qu'il sait dans quel terre nous vivons. Si votre mari ou votre femme peut également être enterré, ça veut dire que vous êtes mariés là, l'homme et la femme. Mais à un certain moment, sachez, une personne commence à se comporter d'une manière ou d'une autre. Tu ne comprends pas. Parce que l'autre y a enterré depuis. Toute personne qui enterre votre écharpe, vos cheveux ou vos poils. Maman, ton mari, c'est votre mari. Votre mari est votre couverture, votre mari a été enterré. Depuis. Donc vous vivez dans la maison seule, même si vous êtes à deux. C'est pour ça que ces prières-ci, vous devez le faire. Vous devez prier et reprier et reprier. Je vous ai rappelé qu'avec la lampe, votre étoile peut être aussi enterrée. Vos vertus, vos potentiels peuvent être enterrés afin qu'ils ne se manifestent pas. Votre père, votre joie peuvent être enterrés. Enterrés. Depuis, on ne fait que raconter. Enterrés où? C'est la même la question. Que ces gens-là enterrent comme ça où? C'est dans la terre. C'est où? Je vais citer maintenant. Ces méchants-là peuvent être, ces choses-là peuvent être enterrées premièrement dans le deuxième ciel. Dans le deuxième ciel. Le troisième ciel, c'est là où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit est. C'est le paradis. Le deuxième ciel, c'est là où Satan et tous ces anges, ils sont entassés tous là-bas. Par exemple, vos vertus, votre sang, peuvent être stockés dans des entrepôts sataniques dans le deuxième ciel. Le sang. Deuxièmement, vos choses qu'on a citées, enterrées où? Ça peut être enterré. L'arbre là qui est dans votre concession. Regarde très bien l'arbre là qui est dans votre concession. Quand tu pries beaucoup, le Saint-Esprit peut te dire que l'arbre là qui est dans votre concession là, que depuis que tu es né, tu as aujourd'hui plus de 50 ans, 60 ans, 45 ans, l'arbre est toujours là. Ne crois pas que c'est un arbre, hein? C'est quelqu'un. C'est comme ça le coffre de toutes les vertus de tout le village qui est dans l'arbre là. C'est pour ça qu'on dit que quand tu passes là-bas, ne parle pas. Enterré où? Ça peut être aussi enterré dans des rochers. Des rochers. Il y a des cailloux dans ton village, même au milieu de l'eau. Le petit cours d'eau qui est au village. Un petit cours d'eau comme ça là. Il y a les cailloux. On dit qu'on a tout ça des cailloux là. Et il y a des cailloux qui sont là depuis plus de 300 ans. Donc, tu crois que c'est un caillou? Jésus lui-même, c'est un rocher. Maintenant, le rocher du village, c'est les démons du village. Et toutes vos choses peuvent être enterrées là-bas. C'est dans la prière que le Seigneur, l'Esprit de Dieu peut vous préciser que les choses sont pas là. Et quand tu vas prier ce genre de prière de façon régulière, il va te dire là où ça se trouve. Enterré où? Ça peut être enterré aussi dans l'eau. L'eau là qui est dans votre village. Le petit cours d'eau que tu crois que c'est un petit cours d'eau, même que c'est un petit enfant de 6 ans, 7 ans peut passer là-bas là. Ça peut être enterré toujours dans l'eau aussi.
Enterré où? Ça peut être aussi enterré sous la terre. La terre. Quelqu'un qui met ça dans la petite boîte d'allumettes, il écarte la terre, comme ça. Il prononce les incantations. Sataniques pour maudire la personne. Il enfonce ça sous la terre. Nous avons vu le cas de la serviette de menstruer qu'on a mis entre les pierres, entre les briques. C'est comme ça dans la terre. Enterré où? Ça peut être aussi enterré dans un être humain aussi. Ça veut dire qu'un être humain, comme la Bible dit que nous sommes terre. Donc, cet être humain-là s'appelle terre et on a enterré ça dans lui. Donc, monsieur telle personne, il s'appelle terre. On a enterré ça, qu'il a avalé, c'est dans lui. Je vais vous donner un exemple. C'est un enfant, on a couché un enfant. Après, quand il est sorti du ventre, après peut-être 7 jours ou 8 jours, son cordon ombilical coupe. Et si la personne, on prend ça, on prépare, on mange. La personne qui a mangé là comme ça a avalé l'enfant. Et l'enfant, tout le destin, tout le contenu de l'enfant, il vit maintenant dans le ventre, dans le corps de la personne. Ça veut dire que maintenant, toute la personne est enterrée dans cette personne-là qui a mangé ça. Alléluia. Donc, on peut enterrer dans une personne pour échanger les vertus de la personne, les potentiels, le bonheur de la personne. On peut enlever le cerveau. On peut faire les incantations parce qu'on vise le cerveau. On enlève le cerveau de la personne, on donne à une autre. On peut enlever la capacité de la personne d'avoir un enfant, peut-être un masculin, un enfant garçon. On enlève ça. On vole ça, on va garder. On vole ça, on met dans un être humain aussi. On met, toi par exemple qui devais avoir 4 garçons, tu finis par ne même pas avoir un garçon. Parce que ça a été enterré dans une autre personne. La capacité d'une personne de se marier à une personne d'une carrière très élevée, on peut transférer ça sur une autre personne par l'enterrement. Mais dans toutes ces choses, tes yeux physiques ne voient pas. Mais c'est les yeux démoniaques des sorciers, eux, ils voient tout ça. Les yeux ordinaires ne peuvent pas voir toutes ces choses-là. Mais les yeux démoniaques voient tout ça. Mais mon frère, la prière ici, aujourd'hui, préparez-vous. Et ceux qui enterrent les gens, c'est les dieux des villages, hein. C'est le Dieu quand vous priez, vous dites que le Dieu de notre village. Donc ça veut dire que l'homme fort, les démons de ça, ils sont eux. Quand vous faites ce genre de prière, vous êtes déjà en train d'enterrer toute votre génération dans les dieux de ce village. C'est les dieux démoniaques. Les hommes forts enterrent. Il y a les esprits familiers qui enterrent. Les esprits ancestraux, les pouvoirs marins que je l'ai cités, les pouvoirs de la sorcellerie, les faux amis. Rappelle-toi très bien, mon frère, papa, que quand tu viens d'accoucher, tes amis, vous qui aimez trop inviter les amis pour dire que telle personne a accouché, mon enfant a accouché, allons là-bas. On vient comme ça pour guetter le cordon ombilical de l'enfant. Et ton meilleur ami comme ça là, pour guetter ça et partir avec. Parce que j'en ai vécu ça. Mais maintenant là, quels sont les symptômes pour savoir que quelque chose t'a été volé et enterré? Si tu rêves le plus souvent, tu vois les morts, tu parles avec quelqu'un et que tu sais que quelqu'un est déjà mort depuis, mais tu parles avec lui, c'est qu'il y a quelque chose que tu as et qui a été enterré. Si tu te rends compte que tu vas n'importe où là, tu as toujours des problèmes, tu ne fais que lutter avec les gens, tu ne fais que discuter avec les gens. Partout où tu passes, il y a toujours les discussions parce que dans n'importe quel milieu, l'antagonisme partout où vous allez, ça veut dire que vous vivez au milieu des morts. Parce que tu vas au milieu des vivants, alors vous avez des incompatibilités. Ça ne marche pas ensemble. C'est pour ça que partout où tu vas, vous avez tous des problèmes, vous luttez toujours. Finalement, tu ne sais même plus là où partir.
sachez que votre vie a été enterrée, ou bien quelque chose de vous a été enterré sur la terre. Alors, même si tu connais quelqu'un qui fait face à cette situation, la prière, si t'appartient. Si d'autres fois tu rêves, tu vois quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas les lunettes médicaux que vous utilisez, mais si tu rêves, tu vois quelqu'un qui a les lunettes, ça veut dire que vous êtes spirituellement aveugle. Vous avez la cécité spirituelle. Alors il faut sachez que quelque chose de vous a été enterré. Si le plus souvent vous marchez et vous avez le sentiment que quelqu'un est en train de vous suivre, ou bien d'autres fois vous vous rendez compte que vous avez tout le sentiment que quelqu'un vous surveille, mais tu ne trouves comment tu ne le vois pas. Quelque chose de vous a été enterré. Si vous rêvez, vous voyez avec les habits déchirés, ou bien vous rêvez, vous voyez quelqu'un avec des habits qui sont déchirés, quelque chose de vous, comme votre gloire, a été enterré. Si vous avez tendance à être violent en vous-même, c'est une violence pour vous détruire, quelque chose de vous a été enterré. Si vous rêvez d'autres fois, vous voyez dans vos rêves des animaux qui sont lents. Par exemple, je vais donner l'exemple de la tortue, de l'escargot, des 1000 pattes, ainsi de suite. N'importe quel animal lent. Sachez que votre vie est dans une lenteur excessive. Ça veut dire que vous êtes enterré ou bien quelque chose de vous a été enterré. Si vous rêvez et dans les rêves, vous voyez un grand trou et vous avez peur. Ou bien une grande fosse. Ou bien une grande tombe que c'est noir dedans. D'autres fois, vous reculez. Ou bien même, ou bien, vous voyez un grand trou, une grande tombe. Et quelqu'un vous dit, par exemple, que vous êtes enterré là-bas. En réalité, sachez que vous, comme ça là, vous devez prier ces prières, pasteur. La fosse là qui est là, quelque chose vous concerne et c'est à l'intérieur. Et tant que ça ne s'en sort pas, vous ne pouvez pas avoir la paix. J'ai dit où? Et la liste que je viens de donner là n'est pas exhaustive. Mais seulement Jésus est allé à la partie la plus basse de la terre pour mettre les captifs, pour libérer les captifs. Je vous dis encore, je vous rassure que le Fils, Jésus de Nazareth, quand il libère, quand il te libère, tu es en fait réellement libre. Je vous dis, suivant Apocalypse 1, verset 8, encore très bien que Jésus a les clés de la mort et de l'enfer. Il a repris entre les mains de Satan. Ne vous ennuyez pas. Si tout ce que vous avez rêvé là, vous avez rêvé de tout ceci là, que cela s'est passé même quand il y a de ça 20 ans, 30 ans. Non, ça n'a rien à voir. Vous devez prier aujourd'hui. Jésus est la résurrection et la vie. Alors ce pouvoir de la résurrection, aujourd'hui, il peut ramener toute bonne chose dans votre vie qui est morte à la vie éternelle. Je vais encore vous rassurer que le pouvoir de la résurrection que nous allons utiliser aujourd'hui, le pouvoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est encore disponible pour nous. C'est encore disponible. C'est pour ça que nous allons maintenant chanter notre chant jusqu'à la mort, qui est sorti de sous les ailes de la foi, ou bien chant de victoire. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles, nous y mourrons en luttant avec foi. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Pour moi, Jésus, on est heureux de vivre tous les chemins. Avec toi, semble doux. Agneau de Dieu qui ne voudrait te suivre jusqu'à la mort. Toi qui mourus pour nous jusqu'à la mort. C'est notre cri de guerre, le libre cri d'un peuple racheté.
Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Jusqu'à la mort, soumis à ta puissance, nous voulons vivre et mourir sous tes lois. Toi qui es pour nous, pour sa l'obéissance, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Mais, ô Sauveur, tu sais notre faiblesse, nous tomberons sûrement en chemin. Si tu ne viens accomplir ta promesse, jusqu'à la mort, nous tenir par la main. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Que ton esprit nous guide et nous anime, et que sa flamme embrasant tous nos cœurs. Nous devenions par toi, Saint, tes victimes sur la mort même, un peuple de vainqueurs. Jusqu'à la mort, c'est notre cri de guerre, le libre cri des peuples rachetés. Jusqu'à la mort, nous aurons pour bannière ta croix sanglante, ô Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman, pour commencer, chercher toujours à mettre l'huile d'onction. S'il y a moyen, tu vois comment tu peux utiliser la crème. Quand le plus souvent pour partir à ton travail, ou bien tu vas à l'église, tu essuies ton huile comme la crème partout, là, tout ton corps. Il y a la crème, ta crème de corps touche presque toutes les parties de ton corps. S'il était possible pour toi que tu utilises l'huile d'onction, que toutes les parties de ton corps, depuis la tête jusqu'à la pointe des pieds, soient touchées par l'huile d'onction. Mon frère, ma soeur, cela serait extrêmement mieux. Oui, et mettez une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Alléluia. Amen. Et si les enfants sont en train de dormir, n'oubliez pas toujours de mettre l'huile d'onction sur la tête de l'enfant, sur son nombril, ainsi de suite. Et revenons dans la prière. Cette prière, vous pouvez la faire autant que de fois jusqu'à obtenir le résultat. Parce que le Dieu d'Élie, qui répond par le feu, viendra certainement vous répondre. Au moment que vous l'appelez, parce que la résurrection, le pouvoir de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ est encore disponible aujourd'hui et il vous attend. Il va relâcher ça entre tes mains. Alléluia. Amen. Rappelons-nous que dans le cours de cette prière-ci, à certain moment, vous aurez à faire 7 minutes de prière, de parler en langue. Et à un certain moment aussi, vous aurez aussi à recevoir de Dieu lui-même. Et répéter textement ce que, parce que le Seigneur voudrait que cela sorte de votre propre bouche. C'est pour ça que je suis avec toi comme ton partenaire. Je lance, tu répètes, et notre Dieu, je suis comme vous, notre Dieu lui-même, qui écoute les prières des saints, il sera en train d'écouter. Alléluia. Amen. Papa, ferme les yeux. Maman, ferme les yeux. Ferme les yeux et dis ceci. Je soumets mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis maintenant à haute voix, ferme les yeux. Dis, oh Seigneur, donne-moi la clé de la tombe. La tombe, là où on enterre les choses. Oh Seigneur, donne-moi la clé de la tombe au nom de Jésus. Oh Seigneur, donne-moi la clé de la tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'exerce mon autorité en tant que
co-héritier de Christ. Et j'ouvre les sépulcres au nom de Jésus. J'exerce mon autorité en tant que co-héritier de Christ. Et j'ouvre les sépulcres de la mort au nom de Jésus. J'exerce mon autorité en tant que co-héritier de Christ. Et j'ouvre les sépulcres de la mort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tous mes bienfaits et bénédictions enterrées, tous mes bienfaits et bénédictions enterrées, où que vous soyez, je vous exhume maintenant au nom de Jésus. Je vous exhume maintenant au nom de Jésus. Je vous exhume maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je reçois toutes mes vertus, mes bienfaits et mes bénédictions maintenant au nom de Jésus. Je reçois toutes mes vertus, mes bienfaits et mes bénédictions maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute opération d'enterrement de la sorcellerie dans ma vie, toute opération d'enterrement de la sorcellerie dans ma vie, je vous inverse par le feu au nom de Jésus. Je vous inverse par le feu au nom de Jésus. Je vous inverse par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je brise toute alliance maléfique, inconsciente et consciente, de la mort prématurée au nom de Jésus. Je brise toute alliance maléfique, inconsciente et consciente, de la mort prématurée au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toutes mes bénédictions enterrées sous le sol. Toutes mes bénédictions enterrées sous le sol. Toutes mes bénédictions enterrées sous le sol, sous la terre. Toutes mes bénédictions enterrées sous la terre. Je vous exhume par le feu maintenant au nom de Jésus. Je vous exhume par le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toutes mes bénédictions enterrées dans les eaux. Oh, l'eau. Toutes mes bénédictions enterrées dans les eaux. Sautez. Localisez-moi maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Sautez. Ferme les yeux. Localisez-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Sautez par le feu. Localisez-moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que tout potentiel emprisonné et enterré, que tous mes potentiels emprisonnés et enterrés commencent à échapper des sépulcres au nom de Jésus. Que tous mes potentiels emprisonnés et enterrés, ferme les yeux, commencent à échapper des sépulcres maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Je détruis tout homme ou femme qui lutte contre moi à cause de mes bénédictions et mon destin au nom de Jésus. Je détruis tout homme ou toute femme qui lutte contre moi à cause de mes bénédictions et mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a des gens qui passent la nuit aussi à faire des prières et ils jeûnent aussi pour détruire ta vie. De la même manière aussi que tu vas dans la nuit à minuit, tu fais des prières et tu jeûnes. Eux aussi, ils font des prières, ils jeûnent aussi pour te détruire. Prie ainsi, ferme les yeux. Toute prière et les jeûnes fait pour détruire ma vie et mon progrès. Toute prière et les jeûnes fait pour détruire ma vie et mon jeûne.
soit inversé pour la destruction de cette personne-là. Au nom de Jésus. Toute prière et les jeûnes faits contre ma vie, faits pour détruire ma vie et mon progrès, soit inversé pour la destruction de cette personne-là au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toute bonne chose qui est morte dans ma vie. Nous avons dit que tu peux avoir ton pénis ou bien quoi là, tu as ça, mais c'est mort depuis. Toute bonne chose qui est morte dans ma vie. Reçois la vie par le feu maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie par le feu maintenant au nom de Jésus. Reçois la vie par le feu maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Soyez concentrés parce que nous allons prendre toutes les difficultés que tu peux avoir, que nous pouvons avoir. Les choses que les gens peuvent enterrer dans votre vie. Nous allons les exhumer du tombeau un à un. Un à un. Et je vais répéter une seule fois. Soyez suffisamment concentrés. Ne dormez pas. Soyez concentrés. Répétez avec moi. Vous, mon destin, entré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Vous, mes talents, enterrés dans le séjour des morts, recevez la vie et localisez-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, ma santé, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, ma richesse, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, ma paix, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, ma vie spirituelle, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, mon mariage, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, mon appel ou mon ministère, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Vous, mes percées, enterrés dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, mon étoile, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Toi, ma gloire, c'est tes habits, enterré dans le séjour des morts, reçois la vie et localise-moi maintenant par le feu au nom de Jésus. Vous, mes potentiels, enterrés dans le séjour des morts,
Reçois la vie. Et localisez-moi maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Vous, mes vertus, entrez dans le séjour des morts. Recevez la vie. Et localisez-moi maintenant par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Fermez les yeux maintenant. Dis ceci. Que tous ceux qui font des veillées nocturnes sataniques, que tous ceux qui font des veillées nocturnes sataniques pour me combattre, descendent maintenant en silence dans le séjour des morts au nom de Jésus. Que tous ceux qui font des veillées nocturnes sataniques pour me combattre, descendent en silence dans le séjour des morts au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi qui as rêvé et tu as vu la tombe, un gros creux. Un gros creux, ça t'a effrayé même. Dis ceci, ferme les yeux. Toute tombe creusée pour m'enterrer, avale ton creuseur maintenant au nom de Jésus. Avale ton creuseur maintenant au nom de Jésus. Avale ton creuseur maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je détruis par le feu tout esprit de cercueil chargé de poursuivre mon destin au nom de Jésus. Tu as souvent semblable, tu vois quelqu'un te poursuivre, te surveiller. Il marche derrière toi, mais tu ne le vois pas. Je détruis par le feu tout esprit de cercueil chargé de poursuivre mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. D'autres fois, tu as eu à voir le squelette. Un squelette. Ferme les yeux, écris ainsi. Tout squelette qui me suivre. Tout squelette qui me suit, fais demi-tour. Et détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Tout squelette qui me suit, fais demi-tour maintenant. Et détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Détruis ton expéditeur au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je détruis par le feu tous mes vêtements portant l'esprit de la mort au nom de Jésus. Je détruis par le feu tous mes vêtements qui portent l'esprit de la mort au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, j'ai dit que les gens qui te font des choses comme ça sont toujours des membres de ta propre famille, hein, et qui sont autour de toi. Tes amis intimes et ta famille. Toutefois, tes amis intimes. Ferme les yeux et écris ainsi. Tous les membres de ma famille qui doivent mourir pour que je vive. Tous les membres de ma famille qui doivent mourir pour que je vive. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus. Mourez maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Isaïe 43, verset 4, il dit, parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime, je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. Oh Seigneur, répète, ferme les yeux. Oh Seigneur, tu as dit que tu donneras des vies pour ma vie. Qu'il y ait une substitution divine à ma faveur. Si c'est ce qu'il coûtera pour me garder en vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, tu as dit que tu donneras des vies pour ma vie. Qu'il y ait une substitution divine à ma faveur. Si c'est ce qu'il coûtera pour me garder en vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ange de la guerre, ange de guerre du ciel, détruis tout pouvoir qui afflige ma vie et mon destin au nom de Jésus.
Ange de guerre du ciel, détruis tout pouvoir qui afflige ma vie et mon destin au nom de Jésus. Ange de guerre du ciel, détruis tout pouvoir qui afflige ma vie et mon destin au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, mets la pause maintenant. Et tu vas aller parler en langue suffisamment, avec les yeux fermés. 7 minutes. Je t'attends. Moko sikapo yo kata 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 kata. Rekapo kota kata kata kota kata kata. Rak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 a. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mais remercie. Ferme les yeux et crie ici. Toute partie de mon corps qui est sous oppression, toute partie de mon corps qui est sous oppression, reçois la délivrance par le feu au nom de Jésus. Reçois la délivrance par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Feu de protection. Feu de protection. Couvre-moi, ma famille et mes possessions au nom de Jésus. Feu de protection. Couvre-moi, ma famille et mes possessions au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux et répète ainsi. Je commande que tous les œuvres, je commande que tous les œuvres infructueuses des ténèbres faites contre ma vie dans le secret soient exposées et annulées au nom de Jésus. Je commande que toutes les œuvres infructueuses des ténèbres faites contre ma vie dans le secret soient exposées et annulées au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'annule toute transaction négative. J'annule toute transaction négative qui affecte actuellement ma vie négativement au nom de Jésus. J'annule toute transaction négative qui affecte actuellement ma vie au nom de Jésus. J'annule toute transaction négative qui affecte actuellement ma vie négativement. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Qui dit ceci? Ce même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ce même pouvoir qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts me ressuscite aussi de chaque tombe au nom de Jésus. Me ressuscite aussi de chaque sépulcre, de chaque tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ce même pouvoir qui a ressuscité Lazare de la tombe me ressuscite de chaque tombe au nom de Jésus. Ce même pouvoir qui a ressuscité Lazare de la tombe me ressuscite de chaque tombe au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur. Reste maintenant dans un calme, ferme les yeux. Ne dis pas Amen. Ne dis absolument rien. Sois concentré. Ne dites pas Amen. Ne dis absolument aucun mot. Ferme seulement les yeux. Je vais appeler le Dieu d'Élie. Le Dieu d'Élie. Alléluia. Amen. Ne dis absolument rien. Ne réponds rien. Fermez seulement les yeux. Soyez calme. Feu. 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 Dans le
puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Congratulations. Mes remerciements. Ferme les yeux, crie ainsi. Feu du réveil de Dieu. Feu du réveil de Dieu. Rends-moi la vie spirituelle par le feu. Au nom de Jésus. Feu de réveil de Dieu. Rends-moi la vie spirituelle par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Toi, mon esprit intérieur, mets ta main droite sur ta tête. Ta main droite. Tu parles à ton esprit intérieur. Ta main droite sur ta tête. Et répète à haute voix. Toi, mon esprit intérieur, reçois l'onction du feu de Dieu et rejette tout appel spirituel à la mort ou à l'échec au nom de Jésus. Toi, mon esprit intérieur, reçois l'onction du feu de Dieu et rejette tout appel spirituel à la mort ou à l'échec au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Seigneur, enlève ta main de ta tête. Oh Seigneur, connecte-moi à des bienfaiteurs divins au nom de Jésus. Oh Seigneur, connecte-moi à des bienfaiteurs divins au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Oh Dieu, lève-toi et éprouve-moi avec l'abondance dans tout domaine de ma vie. Au nom de Jésus, oh Dieu, lève-toi et éprouve-moi avec l'abondance dans tout domaine de ma vie au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi et éprouve-moi dans l'abondance dans tout domaine de ma vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme les yeux, crie fortement que ma vie et ma destinée commencent à annoncer la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que ma vie et ma destinée commencent à annoncer la gloire et la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que ma vie, répète, et ma destinée commencent à annoncer la gloire et la puissance de Dieu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. J'interdis tout regroupement, renforcement et harcèlement de toute puissance des ténèbres contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis tout regroupement, renforcement et harcèlement de toute puissance des ténèbres contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Répète cela. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Répète encore. Je scelle toutes mes prières d'aujourd'hui dans le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon frère, ma soeur, papa, maman. Nous allons parler en langue maintenant, 7 minutes. Mais après avoir parlé en 7 minutes là, à un certain moment, parler en langue avec les yeux fermés. 30 minutes, 30 minutes, parler en langue, 30 minutes avec les yeux fermés. Alléluia. 30 minutes. Rak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 a.